Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle ATH sur le BTC, on va surtout se concentrer là-dessus, parce que pour moi ici, l'ATH est break, donc on va pouvoir discuter des prochaines targets. On a un XRP qui performe bien, on a un AVAX qui performe bien également, on a un Litecoin qui performe bien, on parlera de ces altcoins également, mais on va surtout se concentrer sur BTC qui fait un nouvel ATH. Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à rejoindre le Discord, tu y retrouveras une communauté motivée et passionnée, tout comme toi, du trading, du monde de l'investissement et des crypto-monnaies. Rien de mieux que de s'entraider et échanger pour progresser. Je te partage également de manière gratuite chaque jour des conseils à appliquer immédiatement pour améliorer tes résultats. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est en description. Alors l'ATH ici est break, on en parlait lors de la précédente update, qui était tout simplement hier, que pour vraiment avoir un break concret de l'ATH, on veut une forte impulsion haussière qui nous montre tout simplement que, ok, ici, on n'est pas juste sur ici une prise de liquidité avec une réaction vendeuse. Là, cette zone-là, on l'a clairement flip en support. On a break le niveau des 70 000 $ qui était un niveau où on avait pas mal de réactions vendeuses. Et pour le moment, on est parti sur une découverte de prix. Donc on peut dire que notre seule limite, c'est le ciel, comme on aime le dire. Maintenant, on verra quand même que on va aller chercher des targets réalistes par la suite. On a bien entendu ici on s'est maintenu au-dessus de ce niveau-là. Alors, il y en a ici qui vont sûrement me dire, oui, ici on a break. Alors, pour break un niveau, ça c'est vraiment subjectif en fonction de chacun. Il y en a qui vont dire, ok, bah là le niveau est break et du coup on a une réintégration, parce que ça c'était le niveau clé. Je vous avais parlé de ce niveau clé où je vous avais dit clairement, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, on est parti pour faire un nouvel ATH. Ici, pour certains, ils peuvent dire qu'on a réintégré ce niveau-là et qu'on l'a break. Ça aurait été le cas si, en fait, à partir du moment où, alors il y a deux choses que je regarde quand on réintègre un niveau. Première chose, déjà, c'est quand on a comme ça un fort dump, si on a une bougie qui représente, enfin une mèche qui représente 50% de la bougie, ça nous montre qu'on a eu une réaction acheteuse, d'accord? Donc ça nous montre qu'on a de l'intérêt, donc on peut dire, ok, c'est pas un réel break. Vous voyez ici, l'impulsion 1 heure, l'impulsion 4 heures, on n'a pas ici une mèche qui représente 50% de la bougie, comparé à, par exemple, ici, ok, où là on peut se dire, ok, bah là on a une réaction vendeuse, ok, ce qui est totalement différent. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, quand on break comme ça une zone de support, on la flippe en résistance. Et ce que je veux voir moi, c'est au moment où on revient chercher cette zone-là, est-ce qu'on la réintègre ou est-ce que on se fait rejeter? Ici on n'a eu aucun rejet, donc ça nous confirme que c'était une fausse cassure. Donc on fait un nouvel ATH. D'ailleurs j'ai une information qui m'a assez surpris quand j'ai vu ça. C'est j'ai vu passer ça sur Twitter. MicroStrategy qui a acheté pour 12 000 BTC. C'est Michael Saylor qui a partagé ça sur Twitter, où pendant la phase du 10 mars là, pendant toute cette journée là, on a eu 12 000 BTC qui ont été achetés, ce qui nous fait un total d'à peu près 821 millions, voilà. Donc 821 millions de dollars, ce qui fait une somme assez conséquente. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qui vend en fait, parce que s'ils ont acheté 821 millions de BTC, enfin 12 000 BTC, ce qui représente 821 millions de dollars, c'est comme une somme assez conséquente, et le prix n'a pas pump, on n'a pas eu un gros pump, et ils savent, ils font exprès, d'accord. Dites-vous, quand vous êtes une grosse institution comme ça et vous voulez rentrer avec de gros montants, vous pouvez pas faire all-in et tout rentrer d'un coup. Pourquoi? Parce que vous allez faire un trou dans le carnet d'ordre et vous allez faire pump de 10-15%. Sauf que quand vous faites un pump de 10-15%, c'est-à-dire que là demain je me ramène avec 1 milliard de dollars, j'appuie sur le bouton buy market, on va avoir un prix qui va s'envoler, d'accord. Sauf que je vais pas avoir un prix moyen d'achat ici, je vais avoir un prix moyen d'achat ici sur toute la montée, où tout simplement tous les vendeurs qui vont décider de me vendre leur BTC, je vais avoir un prix moyen d'achat peut-être au milieu, d'accord. Donc ça a aucun intérêt pour eux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre des ordres en mode des ordres iceberg pour absorber la liquidité et surtout déjà ne pas se faire voir et avoir un bon prix d'entrée. Ils veulent pas avoir une moyenne d'achat qui est moche et faire pump le marché. Donc ils rentrent dans des zones où techniquement en face on s'attend à des vendeurs, parce que quand vous êtes un acheteur comme ça en face, il faut une contrepartie, il faut des vendeurs. Et ça me confirme que cette zone des 70 000 $, elle était bien défendue, parce que tous ces ordres de vente ont permis à MicroStrategy d'acheter, et on a eu ici quand même une bonne baisse, donc ça nous montre qu'on avait vraiment beaucoup de vendeurs au niveau des 70 000 $. Maintenant, qui vend? Ça c'est toujours compliqué. Il y en a qui vont dire c'est des mineurs, il y en a qui vont dire que c'est des grosses institutions qui défendent cette zone de prix. Voilà, dans tous les cas, il y a des vendeurs. On peut pas spécialement savoir quelle entreprise est vendeur, c'est pas possible. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que dans toute cette zone-là, les 70 000 $, il y a énormément de vendeurs qui ont la tête sous l'eau. Pourquoi? Parce qu'on a pump ici. Ces vendeurs-là ont la tête sous l'eau, et techniquement, on ne doit pas réintégrer ce niveau-là. Là, on a clairement une zone de polarité qui est vraiment intéressante, un pivot qui est net et clair.
tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là, pour moi on peut aller chercher les 70 000, les 75 000, les 80 000 $, et on peut continuer à hausser. Ici c'est vraiment un niveau clé, d'accord? On est sur le précédent ATH, vous voyez, lors du précédent cycle, le précédent ATH, au moment où on l'a break, on est parti, on l'a pas réintégré. Pour moi ici, si vraiment on réintègre ce niveau des 70 000 $, là où ça a été une zone de bataille, où on a eu beaucoup de vendeurs qui sont manifestés, c'est pas bon, et là on pourrait potentiellement rentrer dans une phase de correction un peu plus forte. Mais on peut s'attendre, si on y va à cette zone, soit flip en zone de support, parce qu'on a pas mal de vendeurs bloqués, et des vendeurs bloqués, c'est des futurs acheteurs potentiels si on revient chercher leur prix d'achat pour ceux qui sont pas déjà sortis en position. Donc voilà, ça c'est encourageant. Break concret de l'ATH, j'ai deux choses à vous parler, c'est les nouveaux entrants qui arrivent de ce que je vois, et également des extensions de Fibonacci. Donc quand on part comme ça sur un nouvel ATH, on n'a pas de zone de résistance. Vous voyez, quand on était sur un retracement, et on pouvait se dire, ok, la zone de rechargement de short, elle était intéressante à surveiller, les 0,118, on avait les 0,382, etc., etc. Là, on n'a pas tout ça. Donc comment on peut fonctionner? On va tout simplement mettre des extensions de Fibonacci. On va souvent aller regarder les 1,118, voire les 100% d'extension. Et moi ça me donne une target au niveau des 1,118, au niveau des 100 000 $, qui est une bonne zone vu qu'on est au chiffre rond psychologique, et les 100% d'extension vers les 120 000 $. Et si je fais une confluence avec l'outil de prolongation de Fibonacci selon la tendance, en prenant le creux le plus bas, le sommet, et le second creux le plus bas, j'ai une bonne confluence au niveau des 120 000 $. Pour moi, c'est une target réaliste sur le BTC, d'aller chercher les 120 000 $, sans vous parler de certaines targets 200 000, 300 000, 500 000 $, comme certains peuvent l'évoquer. Pour moi, un BTC qui s'échange dans les prochains mois à 120 000 $ ne me surprendrait pas, et on ne serait pas sur quelque chose de stratosphérique, de quelque chose de surévalué, de voilà. Si demain le BTC à 500 000 $, je vous dirais bon, là c'est peut-être un peu abusé au vu de la capitalisation quand même. 120 000 $ pour moi c'est une target tout à fait réaliste dans un cycle aussi, et je suis pas dans des targets démesurés où certains vous parlez de targets hallucinantes. Non, maintenant étape par étape. Je dis pas que le top va être là, je dis juste que c'est une bonne zone de prise de profit. Maintenant on peut toujours avoir un excès, ok, on va chercher par exemple les 150 000, 180 000 $ pour avoir un retracement. J'en ai aucune idée, mais 120 000 $, c'est un bon niveau, et 100 000 $, attendez-vous à une réaction. Franchement, je serais surpris qu'on transperce cette zone facilement, parce que là, il y aura du monde, c'est un gros chiffre rond psychologique, donc on s'attendre également à une réaction. Si vous voulez mettre des ordres de vente à ce niveau-là, mettez jamais à 100 000 $, mettez à 99 500 $, ça vous évitera de ne pas vous faire exécuter au vu du nombre d'ordres de vente qu'on peut s'attendre. Ça c'est pour les extensions de Fibonacci sur vraiment du long terme, donc c'est pas une target que je dis on va y aller en une semaine, mais techniquement en faisant un nouvel ATH, c'est notre prochaine target sur du long terme. Sur du court terme, là comme ça, on peut mettre également des extensions de Fibonacci suite à ce mouvement-là. Hop, ce qui nous donne une target entre les 75 000 $ et les 78 000 $. Qu'est-ce que je constate également? Il y a beaucoup de nouveaux entrants. Je le vois sur Twitter, je le vois des gens qui en parlent, que ça soit dehors, que ça soit des gens que je connais ou autres, ça soit sur les réseaux sociaux, ça soit dans les médias. Je commence à voir des BFM TV qui parlent des cryptos, je commence à voir France 2, je crois ils ont fait un petit reportage là-dessus. Ça me surprend pas, on fait un nouvel ATH, ça fait du bruit, c'est tout à fait logique. Maintenant, oui, quand on commence à avoir des nouveaux entrants, méfiance, parce que c'est souvent le signe de top. Maintenant, il y a les entrants qui arrivent tôt et les entrants qui arrivent tard, ok? Ici, on a fait un nouvel ATH. Là, il y a eu des nouveaux entrants qui arrivent selon moi tard, parce que le bottom était signalé bien avant, et c'est comme si qu'on rentrait maintenant, quoi. Vous voyez, vous ratez toute cette hausse, c'est compliqué de rentrer ici. Comme là, à l'ATH, c'est compliqué de rentrer là. Donc, il y a des nouveaux entrants. Maintenant, il y a une différence entre les nouveaux entrants qui arrivent, ils se disent ok, bon, j'ai vu des posts sur internet, j'ai vu des reportages de parler de BTC, bon, je connais pas trop, allez, j'achète, je mets un peu d'argent, et globalement, voilà, ils sont rentrés, on va dire, sur la TH vers les 70 000 $, et ils se disent ok, bon, on va voir ce que ça donne. Ils sont pas plus convaincus que ça, mais ils en ont entendu parler. Pour le moment, ils vont rester en mode, moi je le vois comme ça, pour le moment, les nouveaux entrants, ils vont rester en mode bon, on voit ce que ça donne, on rentre, on a parlé du BTC, que c'était la nouvelle technologie, mais ils sont pas convaincus. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas eu une vraie preuve qui faisait de l'argent. Parce qu'ils sont rentrés, pour le moment, ils sont à peine en bénéfice, d'accord? Par contre, si on commence à avoir un BTC qui monte à 80 000, 90 000 $, là, les débutants qui sont rentrés là, qui ont aucune stratégie, aucun plan, aucun contrôle de leurs émotions, et qui vont voir que sur leur portefeuille, ils ont fait un plus 30%, voire sur des altcoins des x2, x4, x5, ils vont se dire, ok, bon là c'est bon, ça marche, les gens ils avaient raison, c'est parti, to the moon, etc., etc. Et c'est là où ça peut être dangereux. Si on regarde Psychology of Market, est-ce que voilà, ici, alors c'est pas la meilleure charte que je voulais avoir. Est-ce que je peux la trouver?
Ouais, c'est pas ça que je voulais voir, je vais essayer de vous la trouver. Voilà, c'est exactement de ça que je voulais parler. Pour moi, ici, on est dans cette phase-là. Hop, je peux pas écrire, on est dans cette phase-là. Média attention, on est dans cette période-là. Alors je dis pas que ça, prenez ça comme de la théorie, la charte ne va pas ressembler à ça. On peut peut-être faire ça, j'en ai aucune idée. Mais sur l'évolution de ce niveau-là, ça je vous en avais parlé, de ce bear trap, je vous l'avais dit, on était à ce moment-là, au niveau du bear trap. Je vous en avais parlé, je le voyais un peu plus prononcé, mais on avait l'exemple ici, c'était le bear trap, on sort pas mal de monde avant l'extension. Ici on est dans cette phase de média attention, et voilà, ces gens-là ils vont commencer à rentrer, mais c'est à partir de ce moment-là où ils vont comprendre que, ok, ils ont fait de l'argent, le marché a bien pump, et c'est là où ils commencent à FOMO, et c'est là où on peut potentiellement poser un top. Donc oui, il y a des nouveaux entrants, oui on le voit, de toute façon si je vais sur le Google Trend, qui nous permet de voir l'attention qui est portée sur un mot en particulier sur internet, et je mets Bitcoin, hop, dans tous les pays, voilà, on voit déjà sur les derniers jours ça augmente, ok, ce qui est tout à fait logique, on fait un nouvel attach, rien de surprenant. Alors, on va mettre de 2024, ok, je peux dire ça aussi, ça me paraissait bizarre, merci de mettre la bonne recherche. Voilà, vous voyez, on a un intérêt qui remonte, c'est tout à fait logique, mais pour le moment, il n'y a rien d'incroyable comme on a connu en 2021 ou en 2017, ok. Si je prends sur les 5 dernières années, ça peut être un peu plus aussi. Voilà. On voit qu'on a un intérêt. Et on a un intérêt qui monte, on est au début, mais ce qu'il va falloir surveiller, c'est quand ça va vraiment commencer à FOMO, ou quand là, on va voir commencer à... En fait, pour moi, les targets, pour le moment, on n'a pas des targets, je vois pas des gens parler de 200, 300, 400 000 dollars sur les réseaux sociaux, qu'on va commencer à voir ces gens-là qui commencent à s'exciter, ou ce qui nous manque, c'est une Alcon Season. Si vraiment on a l'Alcon Season, c'est là où ça peut vraiment FOMO et on peut potentiellement marquer un top. Maintenant, dans tous les cas, mon but c'est pas d'anticiper le top, parce que mon but c'est pas de rentrer en effet de levier x50, x100 sur le top et se dire ça y est je vais prendre toute la baisse. Non, mon but c'est de prendre des profits sur la montée. Je vous ai dit moi une target réaliste sur le long terme qu'on pourrait totalement aller chercher, c'est les 120 000 dollars. Voilà, mais méfiez-vous, comme je dis, on commence à en parler et on arrive sur une charte qui est verticale. C'est dans ce genre de moment qu'on prend ses profits. Pareil, je vous dis pas de tout sortir, je vous dis pas de tout prendre vos profits parce que je pense que c'est une connerie de sortir à 100% du marché, ok, toujours rester exposé au marché, mais prendre des profits sur la montée, c'est pas déconnant, 10% par-ci par-là, etc., etc. Voilà mon avis sur le BTC, on n'a aucun signal de retournement, on a un momentum qui est toujours bullish, et un point important, on aura des baisses. C'est obligé, on aura des baisses. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les baisses de 15%, 20%, on s'y attendra pas. Je vous le dis, voilà, c'est exactement le même cas ici. Vous voyez, hop, là on a eu une baisse de moins 25%. Impossible à prédire. Je vous le dis, enfin, de toute façon on prédit pas. C'est une connerie ce que je viens de dire. On peut pas prévoir qu'on va taper un top de marché, mais vous voyez, quand on commence à poser ce genre de pattern de distribution, on peut se dire, ok, méfiance, on est potentiellement sur une correction. Quand on a comme ça un gros retracement, on fait 2 bougies, ça, la suite ici, elle est plus, j'aime pas ce mot, mais plus prédictible, ok. On peut plus prévoir ce genre de chute. Après ce genre de phase de distribution, on a tout un momentum qui est bearish ici et on break les précédents creux, ok. Que ici, on a une chute de moins 20% qu'on s'y attend absolument pas. Ce qu'il faut regarder, c'est les effets de levier. On s'était rendu compte que quand on avait des effets de levier qui étaient assez importants, eh ben, on a eu un gros crash. Donc, on retrouve des effets de levier. Un open interest énorme. Donc là, on est sur l'open interest qui nous permet de voir, alors là, c'est les altcoins compris, qui nous permettent de voir le total de positions longues comme short, et on voit qu'on a un intérêt assez fort. Ok, donc voilà, plus d'effets de levier, plus de positions ouvertes, plus de liquidation potentielle, et des gros dumps également potentiels. Maintenant, les moins 20%, c'est pas anticipable, il y a rien qui est anticipable, et on peut pas s'y attendre. Par contre, c'est des opportunités pour recharger, parce qu'un BTC qui prend un moins 20, moins 25%, c'est des altcoins qui peuvent prendre un moins 30%, dans un bull market, un moins 30%, c'est une bonne opportunité. Et ça, on n'en aura pas tout le temps, ok, on n'en aura pas tout le temps, pendant un bull market, comme ça, on en aura peut-être un ou deux, avec pourquoi pas un gros nettoyage de moins 50% comme on a eu ici, mais c'est tout. Ne vous attendez pas à un marché qui va vous offrir des grosses opportunités à moins 70%, et le lendemain, refaire un x3, c'est pas possible. Le BTC ne peut pas faire ça, ne vous attendez pas à quelque chose comme ça, d'accord, c'est pas possible.
Voilà, j'ai essayé de vous donner mon avis en toute transparence et c'était peut-être pas la vidéo la plus structurée, mais j'ai essayé de vous donner des idées par-ci par-là de ce que je pensais. Maintenant, comme j'ai dit, oui, sur du court terme, c'est bullish. On a un Ether également qui break c'est 4000 $, qui est en train de les travailler, mais qui est en train clairement de les break. Pour moi, on s'est affranchi des 3950 $ qui était la grosse zone de résistance ici. Maintenant, honnêtement, la prochaine target, c'est clairement l'ATH. Alors, on a du XRP qui performe bien, on a du LTC qui performe bien. Je suis convaincu que ce n'est pas des cryptos intéressantes. Maintenant, comme le Dogecoin, on a un Dogecoin qui performe bien. La différence, c'est que LTC, je vais me refaire des ennemis là-dessus, parce que à chaque fois que j'ai parlé de LTC, à chaque fois que j'ai parlé de XRP, il y a encore EOS également. En fait, moi, qu'est-ce que je regarde? En fait, c'est bien d'avoir une charte qui performe contre le USDT. Tant mieux, si vous faites un x5, un x10 sur Litecoin, bravo. Et là-dessus, c'est une bonne performance. Je vais pas vous dire que c'est de la merde. Vous faites un x10 sur votre investissement sur Litecoin, admettons, je sais pas s'il va faire un x10, mais admettons, vous faites un x10, félicitations, tant mieux, vous avez bien joué. Mais vous aurez pu mieux jouer, dans le sens où, quand on a comme ça, une charte qui est en dynamique baissière, vous voyez, ça, c'est la charte LTC-BTC, ok? Ça nous permet de savoir qui surperforme qui. Okay. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, sur le long terme, LTC se fait surperformer par le BTC. C'est-à-dire, oui, LTC fait un x10, très bien, mais BTC fait un x12. Alors, est-ce que c'est intéressant de prendre plus de risques sur le Litecoin et faire une moins bonne performance que le BTC? Je suis pas sûr. Parce que le BTC vous apporte la sécurité, ok? C'est la plus forte capitalisation, vous prenez moins de risques quand vous investissez sur le BTC. D'accord? Ça, c'est vraiment important. C'est comme demain, vous investissez sur une action qui fait moins de bonnes performances que le S&P. Il y a aucun intérêt, d'accord? Et là, je parle pas d'une performance annuelle, je parle depuis la création. Et là, j'ai 2018. Si je mets jusqu'à 2014, à chaque fois, je galère à retrouver la charte, mais on a quelque chose comme ça. C'est totalement similaire. On a un LTC qui se fait surperformer par le BTC. XRP, c'est moins dégueu. Si je dis pas de bêtises, ouais, encore, bon, c'est moins dégueu parce qu'on peut considérer qu'on est dans un gros support et qu'on vient chercher un niveau de support, mais c'est moins dégueu, mais c'est pas beau non plus, ok? Donc en fait, c'est des cryptos. Oui, vous pouvez faire une bonne performance. Là-dessus, voilà, ceux qui regardent juste contre l'USDT, parce que je vois venir, hein, quand je critique du LTC, quand je critique du XRP, du EOS, on va me dire, ah, mais tu vois, XRP a bien rebondi. Oui, mais regarde la charte contre le BTC, ok? EOS, c'est pareil. Voilà. C'est moche. Vous voyez, ça, c'est moche. C'est moche. Ça me donne pas envie d'investir. Donc quand je fais une vidéo sur EOS, et que je me fais taper dessus, parce que je dis que c'est une charte qui est dégueulasse, et que le projet est mort, et qu'il se passera rien, qu'on a break un niveau, on a break le crash de 2020, c'est comme si que le BTC avait atteint les 500 $ limite, là. Donc c'est moche, oui, il se reprend, mais contre le BTC, c'est moche. Et si on vient me dire, oui, mais regarde, Atom, c'est pareil, alors, déjà, grosse différence. Premièrement, Atom, il est sur un niveau de support, c'est pas très beau, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire, waouh, c'est magnifique, on se retourne, c'est pas très beau. On est quand même sur un gros niveau de support long terme. Donc, c'est moins moche que toute une dynamique baissière. Et surtout, là, ce qu'on prend pas en compte, c'est le staking plus les airdrops. Parce que là, si je rajoute sur Atom le staking plus les airdrops, je pense qu'on est là, voire là, d'accord? Avec tous les airdrops qui sont arrivés, qui arrivent encore, plus le staking depuis 1 an, 2 ans, etc. Donc on n'est pas là, d'accord? Donc c'est différent. LTC, il n'y a pas de staking, d'accord? Votre staking, vous ne l'avez pas, vos airdrops, vous ne les avez pas. Ce qui est totalement différent là-dessus. Et ce qu'il faudra regarder, c'est... Alors attendez. Comment je peux regarder ça? Est-ce que je peux regarder la capitalisation? Alors, on va faire ça, on va faire CryptoCap, ça m'a CryptoCap Atom, divisé par CryptoCap BTC. Est-ce que ça marche si je fais ça? Voilà, ok. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ignoré l'USDT, la valeur en dollars, mais j'ai pris la capitalisation. Donc j'ai pris en compte l'inflation sur Atom et le nombre de circulations qui augmentait. Donc au lieu de regarder le prix en termes de... Au lieu de regarder la valeur ici, Atom BTC en prix, je l'ai regardé en market cap. Ce qui nous donne quelque chose de beaucoup plus réaliste, parce qu'on prend du coup la market cap qui prend le nombre de jetons en circulation et l'inflation de Atom. Et bah on remarque que bah, la charte est moins moche parce qu'on ne break pas des niveaux. Ça c'est intéressant, je viens d'y penser. Je l'avais déjà regardé avant, mais ça prend vraiment bah, techniquement la vraie valeur, parce que bah pareil, hein, Atom USDT, on peut se dire qu'on n'a pas break ce niveau-là. Par contre, je sais que si je regarde CryptoCap Atom, bah on la break quoi. On la break. Donc ça dépend si on regarde la valeur que en dollars, ou si on regarde la valeur en avec le market cap. Parce que oui,
on a un market cap qui sera plus important vu que on a une inflation sur atome. Donc la capitalisation du marché augmente. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus sinon, j'ai fait tout le tour, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, j'ai pas repris de trade long terme pour le moment, j'ai toujours ING qui est en cours et Osmo. Voilà. Pour le moment, je me concentre vraiment sur mon portefeuille spot, je me concentre surtout sur des altcoins qui sont intéressantes à se positionner sur du long terme, hein. Des positions où je rentre et je sais que je vais garder, comme j'étais rentré ici sur Seller par exemple, je sais que ça, je suis rentré une fois et je vais prendre des profits sur toute la montée pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien, le marché combien de temps il monte, et c'est ça en fait. Quand vous avez une bonne entrée, c'est là la différence entre plus vous rentrez tôt, mais de manière intelligente. Pour moi, ici, j'ai une très bonne entrée. Bon, oui, j'ai pas le bottom parfait, mais j'ai une très bonne entrée où le marché, il peut prendre un moins 30, moins 50%, ça va pas m'affecter. C'est là l'importance de, quand on est un bear market, travailler, trouver des entrées, trouver des opportunités, et ne vous dites pas, ok, je reviens pendant le bull market, parce que quand vous revenez pendant le bull market, c'est trop tard. Moi, j'ai une position ici, c'est une position que je vais peut-être garder 5 ans. Comme j'avais gardé des positions lors du dernier cycle, où je suis toujours en positif. Par exemple, si je prends le cas d'ARPA, j'étais rentré ici. J'avais pris des profits ici, j'avais pris un x2, x4, x8, mais voilà, c'est une position que j'ai gardée, et parce que mon entrée elle est bonne. En fait, à partir du moment où votre entrée est bonne, vous n'avez pas besoin de stresser d'un dump, et c'est là où vous n'aurez pas toujours les entrées parfaites, mais si vous vous concentrez, là je parle vraiment des entrées long terme, d'accord, je parle pas, alors, quand vous tradez, vous devez avoir une très bonne entrée également, mais je parle vraiment si vous avez de très bonnes entrées, vous voyez, ça c'est ce que j'estime, à mes yeux c'est une bonne entrée, ok, vous serez pas stressé par la suite si vous avez un dump ou pas, parce que vous savez que votre entrée est très pro, et pour moi, si on break ce niveau-là, pareil, c'est des niveaux de prix, il y a très peu de chances qu'on revient les chercher, tout simplement. Voilà, lead c'est pareil, je suis rentré là. Hop. Donc pour moi, on a encore pas mal de charts qui sont dans ce genre de configuration. Il y en a plus beaucoup, mais il y en a encore quelques-unes, et je me concentre surtout là-dessus en ce moment. Voilà, rien d'autre à ajouter, on a un BTC qui fait un nouvel ATH, tant mieux. Pensez à vous méfier de tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, si on atteint des targets, si ça vous parle si vous avez un plan de base à 120 000 $ et que à 115 000 $, vous entendez parler de 200, 300 000 $, restez humble, restez maître de vos décisions, de votre plan, de votre stratégie. Attention à pas tomber dans l'euphorie. Je sais que ça peut vite arriver, et je pense qu'on va y tomber dedans, tout le monde y tombe dedans maintenant. Il y a une différence entre être euphorie et bien gérer cette émotion et se faire dépasser. Voilà. Nos émotions, on peut pas les cacher, enfin on peut pas les, on a tous des émotions, c'est obligé. La différence, c'est comment on les traite et comment on les gère. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à rejoindre le Discord également. C'est une bonne communauté qui progresse, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.